Salut les amis, je suis Toto Cacao. Vous me connaissez? Non? Vous allez voir que mon histoire n'est pas du tout ordinaire. Allez Dylan, raconte-leur. Cacao était une petite cabosse de cacao qui vivait dans une plantation de cacaoyers au Mexique, où il grandissait tranquillement avec sa famille. Un jour, Toto Cacao, regardant la plantation voisine et les centaines de cabosses, tristes, allongées sur le sol, s'interroge et s'inquiète. Son papa lui demande alors « Dis-moi Toto, pourquoi es-tu aussi songeur ?»« Les cabosses voisines ont l'air si tristes. » Tu vois Toto, dans ton ventre, tu as des fèves de cacao qui vont servir à fabriquer du bon chocolat. Ces fèves vont être fermentées, séchées au soleil et précieusement torréfiées pour développer le formidable arôme qui vont être travaillés par un artisan chocolatier pour confectionner des merveilleux chocolats pour les papilles des clients. Waouh! C'est super ça! Oui Toto, c'est très bien. Mais tu vois, les cabosses voisines sont si tristes car le propriétaire est un industriel et qui ne se soucie pas de la qualité du chocolat. Et elles vont être traitées dans des usines pour finir en tablettes de chocolat de mauvaise qualité. Dis papa, moi je veux que mes fèves de cacao soient travaillées par un vrai artisan. Écoute Toto, si tu veux, tu vas voir Cacao Namix, le druide du village, et tu lui demandes d'aller voir un vrai maître artisan, chocolatier, pour voir comment il travaille. Toto Cacao court vers la hutte du druide et lui demande « Cacao Namix, je vais aller voir un vrai chocolatier, un vrai !»« Très bien Toto, s'exclame Cacao Namix. Je vais t'envoyer à Coulon, pour le Marais Poitevin, en région Poitou-Charentes. Là-bas, il y a un chocolatier biscuitier qui défend l'art culinaire français et utilise principalement les meilleurs ingrédients de sa région. Il s'appelle Tony Sio, maître artisan chocolatier, panache d'or de la gastronomie française et membre de l'ordre culinaire international, sera la bonne personne pour toi. Et tu verras, il est bourré d'idées. Il paraît qu'il se réveille tous les matins avec une nouvelle idée. Dans son entreprise, l'ambassade du cacao, tout est fait de façon artisanale, dans un souci de préserver les recettes et les méthodes ancestrales. Super, s'exclame Toto. Je veux y aller tout de suite, moi, voir Tony. Très bien, Toto, lui répond Cacao Namix. Je vais te préparer ma potion magique qui va te transporter dans son atelier. Et tu deviendras son ami et ensemble vous allez défendre le bon chocolat et les bonnes choses qu'il faut manger, tout en faisant attention à notre planète, si fragile. Toto Cacao put donc cette délicieuse potion magique que le druide lui avait préparée. Elle avait un bon goût de chocolat. Et aussitôt, il arriva devant la vitre du laboratoire. Et voici la suite. Elle est belle mon histoire, n'est-ce pas? Depuis ma rencontre avec Tony, nous avons déjà réalisé pas mal de choses ensemble. Une chanson, des démonstrations interactives sur les salons et une pâte à tartiner sans huile de palme. Allez, regardez. C'est méga bon ça, la brioche. Ah non, moi je préfère sur le pain frais de mon artisan boulanger. Excellent on pancakes. No, I prefer on toasted bread. Le goût il est sacre. Parce que Toto c'est Toto, et Toto c'est cacao, c'est comme le bon chocolat, meilleur pour toi. Ouais, allez c'est parti. Quand j'étais petit haut comme trois pommes, ouais, je suis tombé droit dans le chaudron, direct. Magique, j'ai trouvé le goût ça comme. Tous les jours c'est devenu ma potion. J'adore. C'est pas de la blague, de la blague à Toto. Comme les bars carambars. Ça fait des vagues de chocolat. Dans le cœur de petits écrans. Parce que Toto c'est Toto et Toto c'est cacao. C'est comme le bon chocolat, meilleur pour toi. J'en ai encore. Parce que Toto c'est Toto et Toto c'est biscotto. Mes tablettes de chocolat et elles sont comme ça.
Je n'ai qu'une seule idée dans la vie. Du vrai chocolat te faire goûter. Car Toto est la chocolaterie.